Bonjour et bienvenue sur Elilou Crochette. Je vous présente aujourd'hui un chauffe-épaule. Ça change un petit peu des ponchos modulables, c'est-à-dire qu'à la fois ça peut être une grande et large écharpe, comme une étole, et à la fois ça peut faire ce style-là, voilà, avec un petit bouton en bas, au milieu et en haut. Ça vous fait un chauffe-épaule assez original. De plus, les rebords ici, vous pouvez les remonter vers le visage, le cou quand il fait bien froid. Voilà, vous avez deux en un. Dans la simplicité, vous me connaissez. Je vais vous présenter les points, je vais le défaire et je vais vous faire voir d'un peu plus près. Voilà, donc les bras bien sûr sont en dessous, comme un poncho, un chauffe-épaule. Voilà, et bien sûr vous adapterez en fonction de vos mensurations et de la taille voulue. Voilà. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez apprécier cette petite création. Et c'est parti pour vous le faire voir en détail. Au niveau des tailles, donc en fin de compte, vous voyez, ça va être un grand rectangle que vous allez pouvoir moduler. Tout simplement. Quand je vous l'ouvre, vous voyez, c'est un rectangle. Et après, on module un chauffe-épaule, tout simplement. Au niveau point, voilà ce que ça donne. Vous avez du relief, des aérés, encore du relief. Voilà. Donc, bien sûr, c'est la pelote qui jongle avec les couleurs et ça fait super beau. Voilà, ça fait vraiment une couleur splendide. C'est un mélange magnifique, vous voyez. En plus, c'est un recto verso, c'est-à-dire que vous voyez, ça c'est le côté joli et ça c'est l'intérieur. Mais l'intérieur, c'est les couleurs, tout le dégradé qui va faire son travail. On revoit le X, on revoit les points aérés. Et je veux dire, ça fait super joli aussi. Donc c'est pour ça qu'on peut faire le gros rebord que vous avez vu précédemment. Voilà. Donc on va faire ça ensemble. Je vais vous faire voir les points et les rangs de répétition. Et puis j'espère que ma petite création, voilà, vous plaît. Mon petit chauffe-épaule simple et original. Allez, c'est parti, donc, mesdames. Pour construire ce chauffe-épaule, vous allez faire, comme je vous ai indiqué, la maille chaînette. Voilà. Quand on a fait la maille chaînette, on va faire un rang de mailles serrées. Ensuite, de ici, là, jusqu'à ici. Ça va être les rangs de répétition. C'est-à-dire le relief qu'on a fait ici. Tout ça, ça va être les rangs de répétition que vous allez monter et monter. Regardez, la suite, c'est cela. Je monte jusqu'au point en forme de croix. Voilà. Et ça, c'est les rangs de répétition. Voilà. Donc, moi, je vais vous apprendre à faire ces rangs-là. Et vous allez monter, 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 comme vous désirez au niveau de la longueur. On est bien d'accord, puisque la largeur, elle est déjà faite. Avec la maille chaînette. Allez, c'est ma petite fiche technique, comme toujours. Donc pour le chauffe-épaule, 2 pelotes, quelques chaînes, c'est de Assi Yarn. Je vous mets le lien directement où je l'ai trouvé, comme ça vous n'avez pas besoin de chercher. La pelote fait 200 grammes, 450 mètres et donc j'en ai utilisé 2. Un crochet de 6, tout simplement. Au niveau dimension, vous avez vu, je suis toujours aussi douée en dessin. En largeur, 60 cm, ça fait 87 mailles en l'air. Attention, avec cette laine-là que je vous présente, la longueur, 92 cm, 101 rangs. Et vous avez besoin de 3 boutons. Un dans l'angle, un peu au milieu et un ici. Pas en haut, parce que c'est là où il y a le rebord qui tombe. Voilà, donc si vous utilisez une autre pelote que celle-ci, voyez ce que ça donne. Ce ne sera pas le même style. Enfin, après, vous voyez.
Allez, on continue. Pour réaliser donc cette étole bien chaude, j'ai utilisé cette magnifique pelote que vous avez vue sur ma page Facebook ou Instagram. Je vous avais déjà donné un petit avant-goût. Voilà, j'ai craqué sur le dégradé. Dégradé de rouge, gris, bleuté, gris, enfin voilà, il y a de tout. Et ce côté, voilà, beige, ce blanc cassé, voilà, j'avais craqué dessus. Je l'ai trouvé, voilà, magnifique. Hein, et je pense que vous la trouvez aussi magnifique. Je vous mets le lien directement, comme d'habitude, sous la vidéo pour la trouver très facilement. Au niveau, donc, c'est, vous voyez, ça fait comme une petite chaînette, hein, comme une chaîne au niveau du fil. Donc, très agréable à travailler. Là, je vous assure, il n'y a pas de dédoublement de fil, c'est impossible. Voilà. Magnifique couleur. Maintenant, côté technique. Alors, j'ai utilisé, donc, comme je vous l'indique sur la fiche technique, deux pelotes. Deux énormes pelotes pour le faire. Et je l'ai crocheté en 6. Voilà. Côté technique de la pelote. Donc, c'est As Yarn. C'est le cake chain. Donc 90% acrylique, 10% polyamide. La pelote fait 200 grammes, vous voyez le monstre, 450 mètres. Et au niveau donc du crochet, c'est 5-6 mm. Et bien, moi j'ai utilisé du 6, ça suffit. Voilà, elle est quand même très souple. Que vous dire de plus? Bon, elle se lave à 30 degrés, voilà, classique. Donc, je vous mets le lien en dessous pour la trouver directement. Voilà. Et bien maintenant, c'est parti avec nos deux grosses pelotes et on va travailler. Vous avez réalisé, alors, si vous faites comme moi, 87 mailles en l'air. Moi, j'ai fait toute petite maille chaînette. Hein, vous avez l'habitude. Pour la vidéo, c'est quand même beaucoup plus simple. Le premier rang, ça va être une maille serrée. Donc, on fait une maille supplémentaire et on pique dans la deuxième. Première maille, on va dans la deuxième et on commence la maille serrée. Donc, premier rang, enfin, oui, premier rang, mais qui n'est pas un rang de répétition. Hein. Premier rang, la base, on renforce avec un rang de mailles serrées. Vous n'avez pas besoin de moi, vous faites votre rang de mailles serrées. Vous avez fini votre rang de mailles serrées. 3 mailles en l'air. Et là, on commence le premier rang de répétition. C'est toujours écrit en haut pour que vous puissiez vous repérer dans les rangs de répétition. Au total, vous avez 16 rangs de répétition que vous allez répéter et répéter. Donc, premier rang, on fait un rang de bride. Alors, bien sûr, les 3 mailles en l'air ici représentent une bride. Donc, cette maille-là est déjà prise par ce que je viens de faire. Donc, on va dans la maille suivante. Pour ceux qui débutent, attention, sinon vous allez doubler. Et on fait une bride dans chaque maille. Pas compliqué, hein? Voilà. Une bride dans chaque maille. C'est parti, on se retrouve à la fin du rang, surtout que le vôtre est plus grand que moi. Fini le rang de bride. 2 mailles en l'air. Et là, on commence le deuxième rang de répétition. Cette fois-ci, on va faire une bride relief arrière. Alors, si vous me suivez, vous avez l'habitude d'en faire maintenant, j'en mets partout.
Donc on prend son crochet, on passe par derrière, on prend la bride, on va l'entourer et on la pousse. Et on va au petit espace de l'autre côté et on a la bride derrière le crochet. On prend, on fait son jeté et on ressort. Et après, on fait sa bride, tout simplement. Je recommence. Son jeté. Je rentre par derrière. Je pousse ma bride et je ressors dans l'autre petit trou. Elle est derrière mon crochet. Je fais mon jeté, je prends ma laine et je ressors. Et là, je fais ma bride normale. Voilà. On appelle ça une bride relief arrière, puisqu'elle est derrière. On le voit bien, derrière le rang. Voilà, facile à faire et ça fait toujours son petit charme. Donc vous faites ça tout le long du rang. Voilà. Vous verrez, les rangs sont faciles et sont vraiment accessibles à tout le monde. Allez, c'est parti. Quand vous avez fini votre rang, vous faites une bride dans la petite maille en haut du rang précédent. Hein, les 3 petites mailles qu'on avait fait, vous faites une bride. Voilà. Maintenant, on attaque le 3e rang de répétition. 1, 2, 2 mailles en l'air. On tourne. 3e rang de répétition. Là, vous allez faire toujours des brides relief, mais avant. Le principe est le même, excepté que vous prenez votre bride et que vous le mettez devant votre crochet. Vous faites votre jeté, vous prenez la laine et vous faites votre bride. Tout simplement. Je recommence. Le jeté. La bride. Attention, hein, prenez bien la bride. Ne me prenez pas ce qu'il y a derrière. Hein, ici. Voilà. Et vous me faites tout le rang ainsi. Voilà. Vous allez voir, hein, ça monte assez vite et puis c'est sympa à faire. Remarquez, je dis ça parce que c'est moi qui l'ai fait. Allez, je vous laisse faire et vous me montez tout ça. Quand vous avez fini une maille en l'air, vous tournez. Et là, c'est le joli côté. Donc, vous voyez, ça fait sympa. Maintenant, on va faire le 4e rang de répétition qui est uniquement un rang de mailles serrées. Donc, bien sûr, vous piquez, vous avez fait une maille en l'air, vous piquez dans la première maille. Là, cette fois-ci, vraiment, c'est la toute première. Hein. Ne me la sautez pas. Hein. Et on fait que des mailles serrées. Une maille serrée dans chaque maille. Voilà, tout simplement. C'est parti. Maintenant que c'est fini, 3 mailles en l'air et on tourne. Et on va faire notre 5e rang de répétition. On fait une maille en l'air supplémentaire qui sert de séparation, puisque cette maille en l'air nous permet de sauter une maille et d'aller dans la deuxième. Et on fait une bride dans la deuxième maille. C'est connu hein, comme point. Une maille en l'air, on saute une maille, on va à la deuxième et on fait une bride. Voilà, tout simplement. On fait des petits carrés. Une maille en l'air, on saute une maille, on va à la deuxième et on fait sa bride. Et ainsi de suite. Une maille en l'air, la bride. Une maille en l'air, hop, la bride. Allez, c'est parti pour vous. Voilà, c'est fini. Hop, maintenant on fait notre 6e rang de répétition. 3 mailles en l'air. On va faire le même principe, mais au lieu de rentrer dans une maille, on va rentrer dans l'espace. Tout simplement.
Alors là, vous faites une bride de suite ici dans le premier espace. Une maille en l'air qui permet de sauter la bride et aller dans l'espace suivant. Et on fait, si je ne fais pas mon jeté, je risque pas de faire la bride. Voilà. La maille en l'air, on saute la bride. Dans le nouvel espace suivant, on fait la bride. Voilà, tout simplement. C'est le même principe, mais en décalé. Vous voyez, hein, rien de bien compliqué. Hein. Allez, vous continuez. Quand vous arrivez à la fin, vous avez fait la bride dans l'espace et vous faites de suite une autre bride dans la troisième maille. 1, 2, 3. Moi, la mienne, elle est là. Hop. Et on fait la dernière bride. Voilà. Donc là, vous voyez, ça commence à prendre forme. Hein, et on est au 6e rang. Allez, on y va. Alors, pour le 7e rang, 2 mailles en l'air. Vous tournez et on va faire un rang de demi-bride. Alors, demi-bride, hein, c'est facile. Hein, je vous fais voir pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, bien sûr, cette maille, elle est déjà prise. On va à la suivante. On fait son jeté. On rentre dans la maille de la bride précédente. Hein. On prend sa laine. Et là, en fin de compte, on fait les 3 boucles d'un seul coup. Demi-bride. Et vous allez faire des demi-brides sur chaque maille. Alors ici, on avait fait la petite maille en l'air, mais là, vous allez le faire dans le creux. Ici, je rentre dans mon espace et je fais ma demi-bride. Là, je la fais dans la maille. Dans l'espace. Dans la maille. Et dans l'espace. Ouais, vous avez bien compris, on récupère toutes les mailles. C'est parti. Maintenant, on va faire que vous avez fini. N'oubliez pas de me faire la demi-bride au maille en l'air hein, qu'on a fait au rang précédent. Hein. Ça, c'est toujours une maille. Hein. Maintenant, on fait 1, 2, 3. 8e rang de répétition. C'est parti. Alors, on va faire, alors toujours pareil, celui-ci, cette maille est prise par les 3 mailles en l'air. On va faire une bride dans le brin arrière. Donc, quand vous faites d'habitude une maille normale, ici, vous avez 2 brins. Vous avez le brin de devant et le brin arrière. On le voit très bien ici. Nous, en fait, on se sert que du brin qui est ici, derrière. Celui de devant, vous voyez, il est toujours là. On rentre et on fait notre bride. On prépare son jeté et là, on va piquer au milieu et je prends que mon petit brin qui est derrière. Voilà. On dit derrière parce qu'il est, vous voyez, derrière le rang. Et on fait ça tout le long. Vous voyez, hein, quand je vous dis vraiment, on peut faire des choses simples tout en étant joli. Vive le crochet. Voilà, d'accord? Donc vous me faites ça. Toujours le bras arrière. Alors, vous allez remarquer que ça se détend, mais vous avez vu, ça se voit pas après quand on travaille les autres rangs. Donc n'ayez pas peur de ça, si ça vous inquiète. Hein. Vous voyez? Regardez. On voit plus. Et là, ça fait un peu original, c'est-à-dire qu'on fait un petit rebord tout fin qui fait assez joli. Voilà. Alors moi, c'est uni, hein, mais avec la couleur, on est là, nous. Hein. Regardez, que je vous fasse voir. Voilà. On est en train tout simplement de faire ce rang-là. Et vous voyez, ça fait quand même assez joli hein, quand il y a les couleurs qui se mélangent. Hein. Et vous voyez là, ça fait le petit rebord. Voilà. Allez.
Donc vous continuez avec mon petit bras arrière. Maintenant, on attaque le 9e rang de répétition, une maille en l'air. On tourne, première maille, la maille serrée et on fait un rang de mailles serrées. Voilà, ça on en aura régulièrement. Hein. Allez, un rang de mailles serrées dans chaque maille. C'est parti pour le 10e rang de répétition. 1, 2, 3 mailles en l'air. Là, vous allez voir, on fait une bride dans la première maille, ce qui nous fait 2 brides normales. Hein. Et on va faire ici double bride avant relief. Donc c'est le même principe que tout à l'heure. Hein. Ici, je prends ma bride. Alors attention, on saute la maille serrée, on va à la bride et on fait une double bride. 1 et 2, double bride. Ici, sur la bride et on fait notre double. Double bride, relief avant. À la maille suivante, on fait une bride dans la maille, une deuxième dans la maille. Donc vous avez bien compris qu'on fait 2 reliefs, 2 normales. Vérifiez de temps en temps parce que ici, il se peut que vous vous décaliez, soit vous allez vous décaler vers la gauche, soit vous risquez de vous décaler vers la droite. Donc pour être sûr que tout est OK, vous regardez et ici, vous vous apercevez que vous avez 2 mailles qui n'ont pas été crochetées puisque ce sont les 2 mailles, les 2 brides de relief qu'on a fait ici. Et ça, c'est bon. Si là, vous avez un peu plus de mailles ou un peu moins, c'est que là, vous vous êtes décalé. Attention. Donc, de temps en temps, hop, basculez et vous vérifiez qu'il y a bien 2 mailles face, enfin, derrière ça. Voilà. Hein? Moi, je le fais régulièrement parce que des fois, je ne fais pas attention. Double. Donc là, on a fait nos 2 brides. Donc, forcément, on saute ces 2-là et on va à la 3e, hein, puisqu'elles ont été travaillées plus haut. Pensez que c'est des doubles. Hein. Là, on fait 2 simples. Et on refait les doubles. 1, 2. Et 2. Et voilà. Petit relief sympathique. Hein. Voilà. Assez sympa à faire. Allez, vous faites tout le rang qui est un peu plus long chez vous. Si vous avez fait le même nombre de rangs que moi, ne vous affolez pas, vous allez finir avec 3. Là, vous ne le voyez pas parce qu'il y a le rebord, hein, mais il y a 3 brides normales. C'est normal. Hein. Ça, ne vous inquiétez pas. 2, 2, 2 et vous finissez par 3 brides. Si vous avez fait comme moi, hein, bien sûr. Voilà. Donc là, on a fini notre 10e. On s'attaque. Alors, vous allez faire une maille en l'air, on tourne et vous allez faire des rangs de mailles serrées. Et vous allez faire 4 rangs de mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. 4 rangs de mailles serrées. Donc ça va faire le 11e, 12e, 13e et 14e rang de répétition. C'est que des mailles serrées. Hein, je vous l'écris ici en haut. Donc c'est parti. 4 rangs de mailles serrées. Et on se retrouve pour faire le 15e rang de répétition. Voilà, vous avez fait vos 4 rangs de mailles serrées. Et vous êtes dans la même position que moi, c'est-à-dire que vous avez le petit bout de laine à votre gauche, c'est-à-dire que vous avez le devant vous, tout ce qui est relief. Hein. Ça, c'est le devant, ça, c'est l'arrière. Et vous êtes devant. Il faut être comme ça. Hein. Notre 15e rang de répétition. 1, 2,
3, 4 mailles en l'air. Vous tournez. Hop. Voilà. Alors que je ne me trompe pas, voilà, parce que je l'ai fait tellement par réflexe. Vous me préparez. On va travailler qu'avec des doubles brides. On va travailler toujours sur 3 mailles. 1, 2, 3. Vous allez à la 3e maille. Vous piquez et vous faites votre double bride. Une maille en l'air. Vous préparez une double bride et vous allez passer devant. Vous voyez, je passe devant la double bride que je viens de faire et je vais piquer dans la première maille des 3. 1, 2, 3. Celle du milieu, elle restera creuse. Hein? Et vous allez dans la première. Vous prenez votre laine et vous faites la double bride. Et vous venez de faire un X. Et on va recommencer de suite. Double bride. Celle-ci, elle est travaillée, on est bien d'accord. Donc, je vais aller chercher 1, 2, 3, la 3e. Je fais ma double bride. La maille en l'air. Ma double bride et vous voyez, je vais aller piquer dans ma première. 1, 2, 3. Je vais dans ma première qui n'a pas été travaillée. Et je fais ma double bride. Donc vous voyez que elle entoure hein, la bride qu'on a fait. C'est normal. Je vous refais voir. Celle-ci est travaillée, on l'oublie. On fait 1, 2, 3. 3e, je fais ma double bride. N'oubliez pas la maille en l'air. Et je reviens à ma première maille. Et vous voyez, j'ai le fil, il l'entoure bien. Je le prends et je fais ma double bride. Voilà. Et vous allez faire ça tout du long. Allez, faites-moi ça tout au long du rang. Quand vous arrivez à la fin, vous verrez, il va vous rester 2 mailles, ce qui est normal. Donc, dans la maille suivante qui reste, hein, vous faites, vous faites une double bride. Hein, et dans la dernière maille, vous faites aussi une double bride. Malheureusement, on tombe pile poil par rapport à ce motif-là, par rapport à d'autres, mais on ne peut pas satisfaire tous les motifs. Donc, mais après, en soi, je veux dire, vous ne l'avez pas vu hein, quand je vous ai fait voir le chauffe-épaule. Voilà. Donc là, vous avez fait le 15e rang de répétition, qui est les X. Et le 16e, qui est notre petit dernier, c'est un rang de mailles serrées. Donc, une maille serrée, bien sûr, dans la première. Et vous faites un rang de mailles serrées. Alors, quand il y a le X, rappelez-vous, on avait fait ici une maille en l'air. Donc, vous rentrez dans l'espace du X et vous faites la maille serrée. Ensuite, dans la maille. Alors, attention, c'est pas parce qu'il y a un espace qu'on fait une maille serrée. C'est dans le X. Hein. Ici, on n'en fait pas. Regardez, il n'y a pas de maille en l'air là. Hein. Donc, on va directement dans la maille. Ensuite, dans le X, on fait la maille serrée. Dans la maille. Ici, dans la maille. Maille dans l'espace. On fait maille, maille.
et espace. Donc 2 dans la maille et après l'espace. Donc vérifiez que vous êtes bien dans le X. Voilà. Allez. Et voilà. Vous avez fait tous vos rangs de répétition. C'est-à-dire ici, de la première bride jusqu'à la maille serrée ici. C'est tous les rangs de répétition, les 16. Et c'est ce bloc-là que vous allez faire, refaire, monter, monter. Donc les 16. Donc là, maintenant que vous avez fini ici, vous allez reprendre votre premier rang de répétition. Donc vous vous calez ici, que chaque fois je le note, qui est la bride. Et là, vous allez faire le premier rang de répétition, bride, et vous allez refaire exactement ça, 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 ça et ça. Jusqu'à la longueur, alors soit comme moi, où vous allez faire 101 rangs, qui fait à peu près 92 cm, ce que je vous ai mis dans la fiche technique, soit plus long, à vous de voir. Allez, maintenant à vous de travailler. Maintenant que j'ai travaillé, c'est votre tour. Allez, vous allez, alors je vous fais voir donc le vrai. Vous allez finir votre réalisation en fait comme au début, c'est-à-dire en faisant la bride relief arrière, comme au début, ce que vous avez réalisé. Alors hop, je vous fais voir quand vous avez fait donc le début de rang comme ici. Voilà, donc pour que ça fasse joli, on va finir également pareil. Quand vous êtes arrivé ici, vous faites un rang de mailles serrées et on va faire un rang de mailles serrées partout pour faire le contour. Alors moi personnellement, j'aime la simplicité. Maintenant, si vous souhaitez un rebord un peu plus sophistiqué ou avec des franges, régalez-vous. Mais moi, je fais mailles serrées. Donc bien sûr, vous faites la maille serrée. Quand vous êtes ici, vous faites 2 mailles serrées pour créer l'angle. Mais on va le faire ensemble. Et le côté, voilà. Donc c'est ce que je voulais bien vous faire voir. Alors je l'installe, j'arrive. Bon, vous l'avez vu, mais là, je pouvais vous le faire voir un peu plus en détail. Voilà. Ici, vous voyez, moi je le fais très simple. Comme si presque c'était brut. Vous voyez, alors bien sûr, il faudra, comme je vous avais dit, le laver et le bloquer. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. C'est juste des mailles serrées dans chaque petit espace. Donc on va le faire ensemble pour que vous voyez à peu près où il faut piquer. Voilà. Donc là, on vient... Enfin, moi, je viens de faire le côté. On va le faire ensemble. Et je vous fais voir un angle. Et je vous fais voir aussi, là, ça c'est la maille chaînette. C'est la fin. Donc voilà, moi j'ai fait tout le côté, ce que je viens de vous faire voir. On arrive ici. Donc un angle. Un angle, je vous fais voir comme ça. Bon, principe vous savez, mais quand même pour ceux qui débutent. Ici, vous avez fait donc une maille serrée dans la maille. Pour pouvoir tourner dans la même maille, vous faites une deuxième maille serrée. Et vous avez vu que instinctivement, mon crochet n'est plus comme ça, mais il est comme ça. Du coup, je me retrouve bien sur la ligne droite. Voilà. Donc ça, c'est la maille chaînette. Alors la maille chaînette, facile pour faire la maille serrée. C'est une maille serrée dans chaque maille. Alors, soit vous piquez là où il y a déjà, vous voyez, la bride qu'on avait fait, ou vous pouvez piquer dans la petite, vous voyez la petite maille qu'il y a ici. Alors, ça, c'est quand on pique, voilà, dans la toute petite maille que crée la maille chaînette. Alors, le fait que je le mette, vous allez mieux voir où il est. Voilà. Je trouve que ça fait quand même plus joli que si vous allez piquer ici, ça va vous faire un gros rebord. Voilà, c'est inutile et en plus, il y a quand même les jolies couleurs qui ressortent bien. Donc, vous piquez dans la petite maille, ici. Voilà.
Allez, donc là, vous n'avez pas besoin de moi. Une maille serrée dans chaque maille. On se retrouve à l'angle, on va tourner. Et après, bien sûr, on va se retrouver sur le côté. C'est là que c'est le plus important. Voilà, vous êtes arrivé à l'angle, à la fin de la ligne de la maille chaînette. Ici, vous avez donc la petite maille de l'angle. Vous rentrez, une maille serrée, et toujours dans la même, encore une maille serrée. Et ça suffit pour tourner. Et là, maintenant, on va commencer sur les côtés, ce qui est le plus important. Alors ici, vous allez en profiter pour rentrer un petit peu le fil de départ. Alors, c'est simple, quand vous allez avoir un espace, vous allez faire, vous voyez ici, vous avez un petit trou, vous rentrez et vous faites une maille serrée. Quand c'est un grand espace dû à une bride, alors ça dépend, si c'est une bride, vous ferez 2 mailles serrées. Alors ça dépend le fil que vous avez. Moi, comme il est très épais, vous voyez qu'on remplit assez vite. Ici, il y a un espace, vous faites une maille serrée. Là, vous voyez, c'est un tout petit. Vous faites une maille serrée. Là, vous avez encore un petit espace, donc une. Ici, on va en faire 2, puisque c'est à peu près une bride. Et c'est le visuel aussi qui va vous dire si vous en faites 1, 2 ou 3. Si vous voyez que ça commence à onduler, c'est que vous faites trop de mailles serrées. Il faut que ça reste plat. Là, vous voyez, on est à peu près, vous voyez, à 2. On le voit. Là, vous avez un petit espace, une maille serrée. Ici, une maille serrée. Vous voyez, là, il y a une maille serrée, là, il y a un espace. Et bien, je vais en faire une. Voilà. Et vous voyez, ça suffit largement. Regardez, c'est les yeux aussi qui vont vous dire si vous en faites trop ou pas assez. Là, vous voyez, j'ai un petit espace. Je fais une maille serrée. Là, j'en fais qu'une. Vous voyez, ça se remplit largement. Et surtout que là, il y a un petit espace. Et le prochain est assez loin. Alors, pour pas tout écraser, que ça fasse pas beau, je fais une maille serrée là. Je fais une maille serrée dans le petit espace. Là, vous voyez, j'en ai encore un autre. Hop, une maille serrée. Encore un là. Parce que là, vous voyez, on avait fait beaucoup de rangs de mailles serrées. Et on suit ce que vous donne, en fait. Là, j'en fais 1, 2. Vous voyez, ça suffit. Hein, je suis arrivée au bout. Si j'en fais trop, ça va onduler. Donc, regardez ce que vous propose le rang, tout simplement. Là, vous voyez, j'en ai fait 2. Ici, un petit espace. Un ici. Là, je vais en faire une. Là, on va voir. Une, vous voyez, je ne suis pas encore à l'autre bout. Alors, je vais en faire 2. Une et 2. Vous voyez, c'est vraiment la laine qui va vous dire ce que vous devez faire. Là, vous voyez, j'en fais qu'un. Là, hop, j'en fais une. Soit j'en fais 2 ici et je vais sauter le petit espace. Soit on n'en fait qu'un et on fait dans le petit espace qu'il y a là. Et vous voyez, ça suffit. Il faut surtout pas que ça ondule. Après, si vous préférez un autre rebord, vous pouvez. Hein. Bon, je reste dans la simplicité. C'est un choix personnel. Hein. Voilà. Donc là, je pense que vous avez compris. Vous voyez, là, il n'y avait que des petits espaces. Hein. 1, 2, 3. Ben, j'ai fait un dans chaque. Voilà. Pas plus. Hein. Ça ne sert à rien. Vous voyez, c'est toujours comme tout à l'heure. Hein.
quand il y a beaucoup de rangs de mailles serrées. Et là, il est assez grand. Donc, 1 et 2, ça suffit. Surtout qu'elle est épaisse, hein, celle-ci. Voilà, donc vous allez continuer ainsi, hop, pour faire donc le rebord. J'essaie de mettre à plat, c'est bon. Il est assez gros. Voilà, donc vous voyez, moi c'est un rebord vraiment très simple. Vous voyez? Et j'aime bien ce côté un peu brut que fait la bordure. Le côté un peu naturel, hein. Après, voilà, il faut le bloquer aussi, hein. Il n'est pas bloqué, hein. Voilà. Alors, vous continuez et normalement, vous allez faire vos 4 contours. Voilà, c'est parti. Maintenant que vous avez fini, hein, toute votre longueur, hauteur, si vous avez fait comme moi, vous partez d'un angle, vous faites du premier bouton au deuxième 13 cm et du deuxième au troisième 13 cm. Voilà, pour avoir ici tout ce pan qui va retomber, qui va faire joli. Maintenant, si vous avez fait plus grand, plus petit, à vous d'adapter. Ces boutons, en fin de compte, je n'ai pas fait de boutonnière. Alors, je vais vous faire voir. Voilà. Pourquoi? On n'en a pas besoin. Et en plus, du coup, ça fait quand même encore plus simple. Les boutonnières sont là, entre les brides. Du coup, vous l'attachez où vous voulez. Voilà. Vous voyez, vous les rentrez ici. Donc, il vous faut un bouton quand même assez gros, vous voyez, par rapport à mon pouce, pour que quand il rentre dans la boutonnière, il prenne bien sa place et qu'il ne parte absolument pas. Voilà. Allez, mettez vos petits boutons. Et voilà, mesdames, vous avez fait les rebords. Vous avez d'abord monté, fait les rebords, mis vos boutons. Et bien voilà, vous avez réussi à faire un chauffe-épaule super facile, avec une super pelote, enfin 2 pelotes, bon, si vous avez pris comme moi. J'espère que vous avez aimé. Dans ce cas, likez, hein, vous connaissez le principe. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos, hein, pour réalisation, c'est toujours avec un plaisir et je le partage sur le blog. Et puis, je vous dis à bientôt, travaillez bien et à la prochaine vidéo sur Ellie le Crochette.